Bonjour mes élèves, surtout qui nous suivent à travers notre chaîne nationale At-Thaqafia. Donc, comme vous savez, ceux qui nous suivent dès le début, on a déjà traité le paragraphe du dénombrement, au cours duquel on a détaillé les méthodes qui nous permettent de calculer les cardinaux. Donc on a même défini ce qu'on appelle une probabilité, et on a même défini les propriétés, on a déjà traité les propriétés d'une probabilité, les propriétés fondamentales, mais on s'est arrêté là-dedans jusqu'au paragraphe d'équiprobabilité. Je reviens, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais expliquer ce que ça veut dire une équiprobabilité. Une équiprobabilité est une condition favorable qui nous permettra d'utiliser une autre formule pour calculer les probabilités. Ça veut dire l'équiprobabilité. L'équiprobabilité, c'est une condition qui nous donne que l'énoncé du exercice nous met en évidence qu'il y a une équiprobabilité. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une équiprobabilité? On dit qu'il y a une équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires qui se forment par une seule éventualité, elles ont même probabilité. Ces événements-là ont même probabilité ou bien possèdent la même probabilité. Ça veut dire que lorsque oméga est formé par deux éléments, par exemple, x1 et x2, la probabilité d'avoir x1 égale à 1,5. La probabilité d'avoir x2 également égale à 1,5. Donc si par exemple oméga est formé par trois éléments, chaque événement élémentaire possède la même probabilité égale à 1/3, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle une équiprobabilité. Mais comment peut-on savoir qu'il y a une équiprobabilité? Tout d'abord, lorsqu'il y a une équiprobabilité, ça me permet de déduire la formule fondamentale ou bien la formule intéressante, importante, que nous utiliserons souvent. La probabilité d'un événement A, qui est formé par R éléments, ou bien R éventualité. Donc si j'ajoute 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n R fois, donc j'obtiens R sur n, c'est exactement le cardinal de A sur le cardinal de oméga. C'est la formule qu'on utilisera souvent pour calculer l'événement, pour calculer la probabilité d'un événement. Donc, il reste à savoir comment peut-on savoir qu'il y a une équiprobabilité. Donc, la réponse c'est simple. Donc, dans l'énoncé de l'exercice, vous trouverez des mots spécifiques qui vous signalent qu'il s'agit d'une équiprobabilité. Quels sont ces mots-là? Lorsqu'il s'agit d'un tirage de boules, ou bien des pions, ou bien des jetons, donc on vous signale, ou bien on suppose qu'ils sont tous indiscernables au toucher. Vous entendez le mot indiscernable au toucher. Ça veut dire? Ça veut dire lorsque vous touchez la boule ou bien l'objet, vous sentez qu'ils sont tous les objets sont tous semblables au toucher. Donc c'est ça le mot indiscernable au toucher. Lorsqu'il s'agit d'un lancer du dé, le dé c'est un objet cubique. Il a 6 formes, donc je vous montre comment l'objet il a 6 côtés. Premier côté, deuxième côté, troisième côté, et quatrième, cinquième et le sixième. On lance le dé en haut et on expose et je relève le numéro que porte le côté exposé. Le dé, toujours on le numérote, souvent on le numérote de 1 jusqu'à 6, et je relève le numéro que porte le côté exposé. Donc le dé, pour avoir une équiprobabilité là-dedans, on doit avoir un dé homogène, c'est-à-dire il est constitué par la même matière, ou bien non truqué. Un dé qui n'est pas homogène, donc il est truqué. Donc lorsqu'il s'agit d'une pièce de monnaie, voilà, une pièce de monnaie aussi, lorsqu'il s'agit d'une pièce de monnaie, on lance la pièce de monnaie et on attend ça tomber et on relève ce qui expose le côté exposé. Qu'est-ce qui est la nature du côté exposé, ou bien que porte le côté exposé. Donc souvent la pièce de monnaie il a deux côtés.
Le premier côté porte le profil bien sûr du roi, le symbole du Maroc, que Dieu le garde, et l'autre côté porte un chiffre, c'est l'équivalent ou bien c'est la valeur exacte du pièce de monnaie. Donc l'expérience consiste à jeter la pièce de monnaie et regarder, donc relever le côté opposé. Si on obtient le profil, donc on note F, c'est-à-dire face. Lorsque on obtient un chiffre, donc on le note un P, c'est-à-dire un pile. Donc la pièce de monnaie aussi, comment peut-on savoir que la pièce de monnaie ça me donne une équiprobabilité? La pièce de monnaie sera équilibrée. Donc je reviens. S'il ne s'agit pas d'une équiprobabilité, je reviens là-dedans à la fin du leçon. Je vais vous exposer quelques exercices là où je peux utiliser la non-équiprobabilité. Donc s'il n'y aura pas une équiprobabilité, donc la réponse c'est simple. Donc on vous donnera, dans l'énoncé de l'exercice toujours, on vous donnera la probabilité de chaque éventualité. On vous fixera la probabilité, quelle est la probabilité de x1, d'avoir x1, quelle est la probabilité d'avoir x2, quelle est la probabilité d'avoir x3 et quelle est la probabilité d'avoir xn en tout. Et qu'est-ce qu'on applique pour calculer les probabilités? On n'a pas le droit d'utiliser la formule que je viens de dire. Donc, quelle est la formule qu'on doit appliquer? Voilà la formule qu'on doit appliquer. C'est ça, propriété fondamentale du propriété. Donc, si A est formé par R éventualité, donc la probabilité de A, c'est quoi exactement? C'est la somme de toutes les probabilités, de la somme des probabilités des événements élémentaires qui forment cet événement. Donc P de A, vous voyez bien que P de A égale à P de 1 égale à P de R. Et dans l'énoncé de l'exercice, on vous donnera à quoi est égal P1, à quoi est égal P2, à quoi est égal P3. Et ainsi de suite. Quand est-ce que ceci? Lorsqu'il ne s'agit pas d'une équiprobabilité. Maintenant, on s'intéresse spécifiquement, on s'intéresse uniquement à le cas où il y a une équiprobabilité. Je commence par traiter un exercice d'application. Une expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de monnaie en l'air, comme je vous ai dit, donc en l'air 3 fois successives, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc la première question posée, c'est déterminer oméga et son cardinal. Déterminer la probabilité de l'événement, obtenir au moins deux faces. Donc je vais bien vous expliquer l'événement. Donc tout d'abord, il faut toujours commencer à symboliser la situation tout d'abord. Il faut choisir la manière de traiter la question ou bien l'exercice. Donc la meilleure façon de traiter ce type d'exercice, donc là où il y a un lancer d'une pièce de monnaie, donc j'utilise un arbre d'éventualité. Là où je trouve, voilà les premiers résultats, c'est-à-dire le premier lancer, j'obtiens soit P, soit F. F, ça veut dire le profil, ça veut dire la figure ou bien la photo. Le P, ça veut dire le chiffre du pièce de monnaie. On ne pourra pas obtenir les deux en même temps. Soit F, soit P. Voilà. Donc j'ai obtenu le P. Ou bien j'obtiendrai la face. Je refais le deuxième essai de la même manière. Lorsque j'obtiens le premier résultat, je lance encore la pièce de monnaie, j'obtiendrai soit F, soit P. Lorsque j'obtiens au premier lancer, j'obtiens F, je lance la pièce de monnaie encore et j'obtiendrai soit F, soit P et ainsi de suite. Le troisième lancer, ça donne P ou F. Et où sont les résultats maintenant? Où sont les éventualités? Chaque chemin nous donne une éventualité. Donc si je compte, j'obtiens 2 fois 2 multiplié par 2, donc c'est exactement 2 à la puissance 3, donc j'obtiens 8 éventualités.
P. Ça veut dire quoi P? Ça veut dire le résultat du premier lancé donne un pile. Le deuxième également P, le troisième également P. Donc pour calculer le cardinal de oméga, je n'ai qu'à compter les éventualités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cardinal de oméga égale 8. Je peux même donner la formule. C2 à la puissance 3, ça veut dire si je lance la pièce de monnaie 4 fois, le cardinal de oméga deviendra 2 à la puissance 4 et ainsi de suite. Si je lance la pièce de monnaie n fois successive, donc j'obtiendrai un cardinal égal à 2 à la puissance n, bien sûr. Maintenant, revenons à l'événement. L'événement A, voilà. Qu'est-ce qu'on vous exige? Qu'est-ce qu'on décrit? La description de l'événement A consiste à obtenir au moins 2 faces. Soulignez toujours au moins. Au moins, ça diffère au plus, ça diffère aussi exactement. Obtenir au moins 2 faces, ça veut dire face, ça veut dire F. Au moins 2 faces, ça veut dire 2 faces, ou bien 3 faces, Donc si je reviens au résultat obtenu, vous remarquez que les résultats sont colorés en bleu, ils sont composés par 2 faces, exactement 2 faces, et le résultat coloré en rouge contient 3 composantes 3F. Voilà l'événement A. Elle est colorée en bleu et en rouge, elle est constituée par 4 événements, 2 faces exactement, il y a 3 cas. Donc le P au 3e lieu, ou bien le 2e lieu, ou bien le 1er lieu, ou bien le 4e cas, c'est 3 fois F. Le cardinal de A, exactement ces 4 éventualités, je compte, donc 4, et j'utilise la propriété fondamentale pour la propriété intéressante que nous pourrons utiliser puisqu'il s'agit d'une équiprobabilité, puisque on a déjà signalé que la pièce de monnaie, c'est quoi? La pièce de monnaie est équilibrée, donc je pourrais utiliser la formule cardinal P de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga égale à 1,5. Donc je passe à un autre exercice, le lancer de dé. Le dé cubique, numéroté de 1 jusqu'à 6, elle est homogène, bien sûr. Pourquoi homogène? Pour pouvoir utiliser la même formule. Ça me permet de déduire qu'il y a une équiprobabilité qui nous permettra encore d'utiliser la formule. Numéroté de 1 jusqu'à 6, en l'air, sont tombées 2 fois successives, et à chaque fois je relève un résultat, d'écrire oméga et déterminer son cardinal. Comme je vous ai dit, le dé il est constitué, il porte 6 côtés, chaque côté porte un numéro. Donc le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, 5, 6, et vous lancez le dé, vous attendez le tomber, vous relevez le numéro du côté exposé en haut, bien sûr. Donc le résultat du premier lancé, ça doit être parmi ces chiffres-là. 1, 2, 3 et 6. Le résultat du deuxième lancé est aussi bien sûr parmi ces 2 chiffres-là. Donc le résultat global des 2 lancés, il sera composé par des couples. Pourquoi des couples? Le résultat du premier lancé, le résultat du deuxième lancé. Donc si je choisis la manière d'illustrer les résultats, je peux prendre les résultats sous forme d'un tableau, là où je peux mettre les résultats du premier lancé en haut, horizontalement, et les résultats du deuxième lancé verticalement, et je croise les deux lignes, la ligne et la colonne, j'obtiens, chaque croisement me donne un couple. Par exemple, la première ligne, je trouve les résultats 1, 1 jusqu'à 1, 6. Deuxième ligne, je trouve 2, 1, 2, 2, 2, 3 jusqu'à 2, 6. Troisième ligne, je trouve 3, 1 jusqu'à 3, 6. Quatrième ligne, je trouve les mêmes résultats. Et pour dans la cinquième ligne, je trouve les résultats 5, 1, 5, 2, 5, 6. Et enfin, dans la sixième ligne, je trouve 6, 1, 6, 6. Voilà. Si je compte le cardinal de oméga, donc je trouve
à la première ligne, je trouve 6 résultats. Deuxième ligne, 6 résultats. Donc le tout, 6 multiplié par 6, ça donne 36 éventualités. Voilà. Je reviens au cardinal. L'événement proposé, c'est obtenir une somme de 8 des résultats obtenus lors des 2 lancers. C'est-à-dire lancer le dé premièrement, obtenir un résultat, puis vous lancez le dé deuxième lancer, vous donnera un autre résultat. Donc vous additionnez les 2 numéros obtenus, vous obtiendrez 8. Donc quels sont les résultats dans la somme des numéros relevés donne un 8. Donc si je remarque bien, je trouve que l'événement est constitué par les éventualités de 6. 1, si je prends 1, pourquoi j'exclus 1? Parce que 1, pour avoir un 8, je dois le composer avec un 7. Donc ce n'est pas possible parce que ce n'est pas permis d'avoir un 7. Donc la première éventualité c'est 2, 6. Deuxième c'est 3, 5, 4, 4, 5, 3 et 6, 2. Si je compte bien les éventualités, je trouve 5. Et j'utilise bien sûr la probabilité. J'utilise la formule de probabilité qu'on pourra avoir utilisée puisqu'il s'agit d'une équiprobabilité. Donc P de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga, c'est exactement 5 sur 36. Maintenant, passons à un autre exercice classique. Le tirage des pions, des jetons, des boules. Donc c'est un bac 2012, session normale. Toutes les branches, proposées toutes les branches techniques et scientifiques bien sûr. Un sac contient 8 pions. Une porte le numéro, donc 1 porte le numéro 0, 5 pions portent le numéro 1 et 2 pions portent le numéro 2. Ils sont tous indiscernables au toucher. Donc on doit vous signaler cette condition. C'est la condition qui vous permettra d'utiliser la formule qu'on a déjà vue. Donc je souligne bien qu'il y a une équiprobabilité. On tire aléatoirement. Il faut souligner tout d'abord, il faut toujours lire attentivement les énoncés. Il faut souligner la manière par laquelle je dois exécuter l'expérience aléatoire, c'est-à-dire le genre de tirage ou le type de tirage. Je tire aléatoirement toujours, vous l'entendez parler, aléatoirement c'est rien, c'est-à-dire ne pas voir dans le sac ce que vous allez tirer. Donc on tire aléatoirement et simultanément, je souligne simultanément 3 pions. Simultanément, ça veut dire quoi? Pour les élèves qui nous rejoignent pour la première fois, on a déjà vu que simultanément, ça vous permet d'utiliser des combinaisons. Voyez voir, donc, faites attention, méfiez-vous. Chaque manière ou bien chaque type de tirage vous permettra d'utiliser un symbole. Donc le symbole qu'on doit utiliser, ce sont des combinaisons. C'est les combinaisons, c'est CPN. Je souligne aussi le nombre que je dois choisir, ou bien que je dois trier, ou bien je dois sélectionner. 3 pions parmi le tout, parmi 8. Donc je considère un événement, obtenir 3 pions portant le numéro des numéros distincts. Il y en a 3 pions, chaque pion porte un numéro. Donc, il faut toujours symboliser votre situation. Donc, les questions montraient que P de A égale à 5 sur 28, soit l'événement B, c'est le genre des exercices du bac, soit l'événement B, on vous donne souvent les résultats pour pouvoir juger est-ce que c'est vrai ou faux. Soit l'événement B, la somme des numéros que portent les 3 pions est égale à 5. Montrez que P de B égale à 5 sur 56. La somme des numéros porte 3 pions égale à 4. Donc montrez que P de C égale à 3 huitièmes. Donc je commence à symboliser ma situation. Donc vous vous rappelez bien qu'il y a un seul pion qui porte 0, 5 pions qui portent 1, 2 pions qui portent
le numéro 2. Le tirage est simultané. Donc, j'utilise, comme j'ai dit, j'utilise le symbole combinaison, donc cardinal de oméga. C'est exactement 3 parmi 8. Qu'est-ce que ça veut dire 3? 3, c'est le nombre tiré. 8, c'est le nombre disponible, le nombre de pions disponibles parmi lesquels vous devrez sélectionner votre choix. Donc 3 parmi 8, vous fixez bien les idées, c'est simple. Donc lorsqu'il s'agit d'un tirage simultané, appliquez la formule ou bien le symbole combinaison. Le 3, c'est quoi? Le 3, c'est le nombre des objets qu'on doit sélectionner. 8, c'est le nombre disponible, le nombre total disponible parmi lesquels je dois sélectionner mes objets. Donc la formule donne 8 factoriel, toujours pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, 3 factoriel fois 5, un simple calcul par les calculatrices. Donc la calculatrice, vous trouverez ici la touche NCR, c'est exactement les combinaisons. Donc vous touchez, vous tapez le 8, vous tapez également Shift, puis le symbole de NCR, et vous tapez le 3, et vous mettez égal, vous obtiendrez 56. Donc si vous ne voulez pas utiliser la calculatrice, c'est simple. Donc 8 factoriel, vous commencez à effectuer ou à développer le produit jusqu'à vous obtiendrez le 5 factoriel qui se trouve au dénominateur. Et vous après vous simplifiez le 5 factoriel avec le 5 factoriel. Il vous restera 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 fois 2. Vous simplifiez, vous obtiendrez 56. L'événement A, je commence l'événement A, est constitué par les éventualités, 3 composantes, ça veut dire le pion qui porte 0, le pion qui porte 1, le pion qui porte 2. Donc j'utilise souvent les combinaisons, donc cardinal de A, combinaison de 1 parmi 1, combinaison de 1 parmi 5, de 1 parmi 2. Pourquoi 1 1, c'est le pion qui porte 0, c'est le pion qui porte le numéro 5, c'est le pion qui porte le numéro 2, c'est le nombre total des pions qui porte le numéro 5, le nombre total des pions qui porte le 2, le nombre total qui porte le 1. Donc les simples calculs me donnent 1 fois 5 fois 10, ça donne 10. Et par conséquent, P de A égale à cardinal de A, divisé par cardinal de oméga, égale à 10 fois 56, égale 5 sur 28. Voilà, donc si je reviens à l'événement B, on veut obtenir une somme des numéros que porte chaque pion égale à 5. Donc, comment peut-on avoir un 5 dans la somme en utilisant seulement les chiffres 0, 1, 2? Donc, il y a une seule façon, 5 égale à 2 plus 1. Donc, je dois sélectionner 2 pions qui portent le numéro 2 et un seul pion qui porte le numéro 1. Donc, si j'utilise la formule cardinal de B, c'est 2 parmi 2, ça veut dire le sélectionnement des deux qui portent 1, et 1 parmi 5, donc les simples calculs, ça donne 1 fois 5 fois égale 5, et la probabilité c'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga égale à 5 sur 36. Je vous laisse le soin de répondre à la question 3 et l'événement 6 tout seul, et on se retrouvera pour une autre séance, Inch'Allah, pour continuer l'exercice et pour traiter d'autres exercices. Au revoir et à bientôt.